Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Vlog. On en est déjà à l'épisode 10 si j'ai bien compté. Du coup voilà, si vous êtes nouveau, bienvenue. Moi je m'appelle Lou, je suis illustratrice et sur cette chaîne je vous propose des vidéos comme celle-ci dans mon quotidien d'illustratrice freelance, mais aussi beaucoup de contenu sur la mode et beaucoup d'idées de tenues, de choses comme ça, et surtout sur la seconde main. Donc si c'est aussi quelque chose qui vous plaît et qu'on a ça en commun, n'hésitez pas à vous abonner et voilà, et regardez le reste de mes vidéos puisqu'il y aura peut-être déjà des choses qui vous plairont dans ce que j'ai déjà fait. Et sinon voilà, donc cette semaine ça a été un petit peu, j'ai filmé un peu en dents de scie parce qu'en fait donc j'ai repris, comme je l'avais annoncé dans le précédent vlog, j'ai repris des vraies missions freelance qui me prennent des journées entières dans la semaine. Et c'est vraiment bien, je suis très contente. Du coup voilà, je peux plus trop vous filmer tous les jours ce que je fais parce que ce que je fais avec cette entreprise, je le partage pas là sur cette chaîne. Mais voilà, je vous ai mis un peu de ce que j'ai fait les restes du temps, les autres jours. Donc comme ce que j'avais dit déjà dans le précédent, en fait j'ai une copine qui m'a proposé d'exposer mes quelques prints dans la galerie du studio de tatouage de son copain. Et du coup voilà, c'est elle qui gère toute la partie galerie. Il y a d'autres artistes qui exposent aussi, mais je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans le vlog. Là en fait j'étais en train du coup de trier ce que j'allais apporter là-bas et ce que j'allais juste garder ici dans mon carton à dessin. Du coup voilà, j'ai quand même un Etsy shop, mais dessus pour l'instant il n'y a pas grand chose, puisqu'en fait j'attends de vendre quelques prints pour pouvoir réinjecter de l'argent là-dedans, refaire de nouveaux prints, etc. Du coup voilà, s'il y a des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à aller voir sur mon Etsy, et vous pouvez également me soutenir sur Patreon. Voilà. En fait tout l'argent que je gagne sur Patreon ou sur Etsy ou même là à la galerie où je vais exposer et vendre mes créations, c'est l'argent que je réinjecte dans de nouvelles créations, etc. Donc c'est une manière de me sponsoriser en quelque sorte, parce que par exemple vous le verrez un peu plus tard, mais je fais en ce moment un genre de Inktober et le projet ce serait d'en faire un poster. Mais voilà, pour ça il faudra que j'ai quand même un peu de sous pour déjà aller chez l'imprimeur et faire imprimer un vrai poster, puisque moi j'ai une imprimante A4 donc ce serait pas un poster très très chouette. Du coup voilà, ça me fait toujours plaisir d'être soutenue, même si c'est pas beaucoup, vous voyez, ça m'aide vraiment beaucoup. Et ça me fait plaisir, donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder si vous en avez envie ou si vous en avez les moyens aussi tout simplement. Voilà. Et comme d'habitude, je vous mets un petit peu des tranches de vie de mon quotidien. Je crois que j'en ai jamais vraiment parlé, mais j'ai une passion pour cirer les chaussures. J'adore faire ça, en fait, j'adore prendre soin de mes affaires. C'est comme j'adore rapiécer mes vêtements quand ils sont abîmés. C'est vraiment, je sais pas si c'est dans mon éducation ou quoi qu'on m'a appris que c'était important de réparer, de prendre soin de ses affaires, mais du coup... c'est vraiment un moment pour moi privilégié de pouvoir tirer toutes mes chaussures. Donc là, je siffais celle de mon copain. Mais voilà, j'adore le faire. Et là, ça faisait un moment que j'avais pas fait parce que la plupart des chaussures en cuir que j'ai, ce sont des bottines. Et donc, je les porte souvent en plus en automne-hiver et printemps. Mais donc, voilà, c'est pas des chaussures que j'ai portées là ces derniers mois. Surtout qu'en plus, je sors pas vraiment beaucoup. Du coup, voilà, j'en ai profité pour toutes les faire d'un coup. Mais généralement, je le fais assez régulièrement. Là, ça faisait vraiment plusieurs mois parce que je les ai pas portées, mais ça s'abîme quand même quand on les porte pas, en fait, dans les rangements, etc. Que j'ai dans l'appartement, elles peuvent s'abîmer quand même un petit peu. Du coup, voilà, j'étais trop contente de pouvoir tirer toutes mes chaussures. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Dites-moi en commentaire si c'est un truc que vous aimez bien, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont censées être des corvées que vous aimez bien faire. Parce que je trouve qu'il y a des choses comme ça, c'est des plaisirs extrêmement simples, quoi. Et en plus de ça, c'est assez gratifiant puisqu'une fois que vous l'avez fait, vous avez toutes vos chaussures qui sont belles et presque neuves. Enfin, je sais pas, c'est vraiment satisfaisant en fait comme activité.
Je vous en avais parlé sur Instagram, en fait mon jean préféré, c'était un de mes jeans préférés, c'était un monkey sur lequel j'avais dessiné une étoile et un cœur sur les genoux et un petit arc-en-ciel dans la poche, etc. Et en fait, j'ai pris du poids là depuis le confinement et du coup ce jean ne me va vraiment plus, enfin je suis pas à l'aise dedans quand je suis assise. Du coup je cherche à le donner à quelqu'un, donc je vous mettrai une petite photo là ici parce que j'ai un peu oublié de vous le remettre, de vous le filmer, mais je vais vous mettre une petite photo. Donc c'est une taille 27, donc c'est entre un 36 et un 38. Et voilà, je cherche quelqu'un de sympa pour le vendre, mais à un prix vraiment abordable. C'est juste que j'ai pas du tout envie de le mettre en vente sur Vinted en fait, parce que j'y suis vraiment attachée et j'ai envie de le donner à quelqu'un qui je sais qui sera dans un bon foyer. Je suis trop attachée aux objets et encore plus aux objets que je customise ou quoi, c'est vraiment une partie de moi quoi, donc voilà, je cherche un bon foyer pour ce très joli jean. Et du coup là j'ai un peu refait le même principe mais sur un autre jean, puisqu'en fait comme vous pouvez le voir, le jean que je porte dans la vidéo et le jean que je customise ont un peu la même teinte de bleu, et du coup ça me faisait un peu deux pantalons qui se ressemblaient un petit peu trop. Mais celui que je porte dans la vidéo, je trouve qu'il a un aspect un peu chic parce qu'il a des petits détails un peu plus chic, même si ça reste un jean. Et celui-là que je customise, il a des petits détails plus rigolos, il a deux grosses poches sur les côtés, il a un côté un peu skater, vous voyez. Du coup, je me suis dit que ça serait plus sympa de dessiner sur celui-là plutôt que sur l'autre. Et du coup voilà, j'ai commencé à dessiner sur celui-là. J'ai pas pu utiliser les mêmes couleurs que sur mon précédent jean puisque le jean initial était vraiment beaucoup plus clair que celui-ci. Mais j'aime bien, du coup ça rend quelque chose d'un peu différent, mais c'est chouette aussi et j'ai hâte de pouvoir le porter aussi. Mais voilà, donc l'ancien jean cherche un nouveau foyer.
J'ai bientôt donc fini tous les trytober donc du contenu été jour. Ça fait plusieurs vlogs dans lesquels je parle de son trytober, pardon. Du coup voilà, je les ai bientôt finis parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne fais pas forcément un dessin par jour puisque je peux pas forcément dessiner tous les jours maintenant que j'ai repris mon activité. Puisqu'il y a des journées où je suis vraiment à plein temps, donc le soir quand je rentre il fait déjà nuit. J'aime mieux dessiner à la lumière quand même, je trouve que c'est, enfin la lumière du jour, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique et on voit mieux ce qu'on fait. Et puis pour prendre en photo le dessin c'est pareil, des fois je fais les dessins mais le problème est que il est trop tard après pour prendre des photos ou quoi. Donc des fois je les poste un petit peu aussi en décalé sur Instagram, même si j'essaie de rester régulière là-bas. Mais en tout cas, je les fais pas de manière régulière de mon côté, je les fais quand j'ai le temps, quand j'ai envie, etc. Et comme ça c'est bien, c'est sans pression, je le fais juste comme ça pour le plaisir. Et pour l'instant, je suis contente d'à peu près tous les dessins, je crois. Donc voilà, en fait, j'ai un peu hâte de le terminer pour pouvoir tous les scanner et les mettre en page pour faire le poster dont je vous parlais précédemment. Et voilà, ça sera très sympa de voir l'ensemble en fait. On peut déjà avoir un aperçu de ce que ça donnera sur mon Instagram si vous allez juste sur ma page, puisque je poste que ça en ce moment, je poste rien d'autre exprès pour qu'il y ait une belle page d'Instagram. Mais donc ça donne déjà une petite idée de ce que le poster pourra rendre. Mais voilà, j'ai hâte de voir quand même ce que ça rendra en vrai après.
Et donc voici mes prints dans la galerie de mon amie Sandra, enfin du copain de mon amie Sandra. Et donc je vous ai mis l'adresse là, mais je vous remettrai en barre d'infos. C'est donc au salon de tatouage Athéna, au 75 avenue de la République à Paris. Et voilà, il y a aussi d'autres artistes. Donc il y a d'ailleurs des créations de Sandra qui est peintre, mais elle a aussi des produits dérivés, des t-shirts, des bouteilles. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est un bon endroit si vous cherchez à faire des cadeaux de Noël ou quoi. Déjà, moi je sais que je me prends en avance souvent pour répartir un petit peu l'argent et pas tout dépenser en décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y aura peut-être des choses qui vous plaisent, pas forcément mes choses, mais en tout cas voilà, il y aura peut-être d'autres choses qui vous plaisent aussi. Et voilà, j'espère que ce sera un endroit sympa pour vous aussi. Moi je suis très contente d'avoir la chance d'exposer mes créations là-bas. Je trouve que l'ambiance du lieu est très sympa.
Voilà. Et puis si vous avez un tatouage aussi à faire ou quoi, ben il y a tout ce qu'il faut sur place. Il y a même aussi des perceurs sur place si vous préférez les piercings. Et voilà. Et bah voilà, c'en est tout pour ce studio vlog. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Et puis ben, je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!